Bonjour à tous, dans un instant vous allez voir une nouvelle vidéo dans le coin de Thibaut. Je reçois Niki qui est un ancien militaire blessé de guerre et qui va nous raconter son histoire et comment il vit avec ses blessures et l'association qu'il a montée. Mais juste avant, je voulais vous dire de bien penser à vous abonner à la chaîne RunProd, à liker la vidéo, à partager, à même commenter. C'est important pour nous pour le référencement. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ce sera un grand plaisir pour nous. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à chaque vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Et je vous laisse dans le coin de Thibaut. À tout de suite. Bonjour, Monsieur Nivarosa Frédéric, dit Niki. Je suis le président des blessés des armées à La Réunion, la première association des DOM-TOM qui s'occupe des blessés. Je suis dans le coin de Thibaut. Merci beaucoup Niki, bienvenue en tout cas dans le coin de Thibaut. On va discuter avec toi de l'armée, de comment on sort de l'armée et puis surtout quand on est blessé de guerre comme toi tu as pu l'être. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots un peu toi, ton expérience de l'armée, combien de temps tu as servi je sais pas, quand est-ce que tu es entré dans l'armée par exemple? Donc pour moi, j'ai fait 25 ans de soldat. 25 ans, bon, j'ai bourlingué un petit peu à droite à gauche sur le globe, comme tous les soldats. C'était un métier très exaltant, un métier que j'ai pris à cœur. S'il faut recommencer demain, je serais prêt à repartir, mais bon, aujourd'hui, je suis blessé, donc et je peux plus pas trop marcher non plus, donc du coup, j'étais obligé de m'arrêter à un moment donné. Et est-ce que tu te rappelles aussi déjà pourquoi tu t'es engagé? Est-ce que c'était quoi? C'était l'appel du drapeau? Est-ce que c'était la fierté d'être français, de vouloir se battre pour son pays, on va dire, ou en tout cas le protéger? C'était quoi? Alors pour moi, ce métier, c'est une vocation. C'est une vocation. Je voulais vraiment servir mon pays, servir mon drapeau, aller donner l'exemple aussi, parce que bon, j'ai eu devant moi des frères, des cousins qui sont partis faire leur service militaire à l'époque. Et je voulais vraiment apporter ma pierre à l'édifice et servir mon pays. Et c'est un honneur, de toute façon. Et est-ce que voilà, après 25 ans de service, toi tu as eu l'impression d'avoir bien servi ton pays, que finalement les attentes que tu avais peut-être se sont concrétisées, que voilà, en tout cas pour toi la mission est accomplie après 25 ans de service? Oui, complètement, complètement. Je regrette rien, ça il faut le dire, je regrette rien. C'est vraiment un métier exaltant. Aujourd'hui, c'est la sortie arrivé à La Réunion, c'est là qu'on a commencé à trouver un petit peu de difficulté, on va dire, à ma famille et moi-même. Je me suis fait opérer de la colonne vertébrale et là c'est parti un petit peu en décadent et j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche pour avoir des conseils auprès des anciens combattants notamment, auprès de l'armée même, pour avoir une association qui pourrait nous aider pour avancer, sortir un petit peu de tout ça. Bon, ça a été presque toutes les portes étaient closes. Du coup, j'ai dû avec une petite équipe créer l'association réunionnaise des blessés des armées pour s'occuper nous-mêmes du problème. Et ça fait 4 ans que ça dure. Pour qu'on comprenne bien, c'était quoi ta blessure? Tu as parlé de la colonne vertébrale, est-ce que tu as pris une balle peut-être? C'était quoi? Comment tu as été blessé? Et puis est-ce qu'il y avait que le physique ou psychologique aussi? Donc moi c'était vraiment le saut en parachute, j'ai beaucoup ramassé, la colonne vertébrale s'est tassée. Donc du coup aujourd'hui, on a fait une première opération extérieure, on a fait 2 infiltrations et maintenant on va on va souder les vertèbres. Donc j'espère bientôt, parce que je souhaite lâcher les béquilles et remarcher normalement, si possible. Parce qu'il faut dire pour les gens qui regardent la vidéo qu'aujourd'hui tu as beaucoup de difficultés du coup à te déplacer, à en tout cas marcher correctement, tu as des béquilles justement. Et donc tu disais, quand tu es sorti de l'armée, finalement il n'y avait rien ou très peu de conseils, voire d'accompagnement pour t'aider là-dessus. Et voilà, exactement, c'était quelque chose que tout le monde mettait sur le tapis, sous le tapis. Moi je préfère enlever le tapis et balayer, regarder et là changer les choses. On est là pour changer les choses, pour faire avancer les choses surtout. Et donc j'ai dû créer là-bas le 13 septembre 2019 parce que il y a aussi des blessés psychologiques, j'en fais partie aussi. C'est quelque chose que j'avais honte de dire. Aujourd'hui, tu as un traumatisme de ce que tu as pu voir ou vivre
peut-être en cauchemar ça revient, comment ça se manifeste? Exactement, donc à l'époque, bon, ben, ça se disait pas, et puis aujourd'hui, être sorti de là, ça se démocratise quand même, hein, attention, hein, ça se démocratise, l'armée prend plus soin de ses soldats, et voit cette blessure, par exemple, cette blessure psychologique, ça entraîne quand même pas mal de reviviscence, et là, en soi, bon, ben, forcément, hein, les flashs, les cauchemars, par moment que ça revient, mais il faut combattre ça par les mots, par des mots, mettre des mots dessus, et aussi avec les collègues, en parler avec des psychologues. On a un psychologue à la base navale. Tout ça, au fur et à mesure, hein, j'ai fouillé, j'ai ouvert les portes tout doucement. J'ai trouvé la psychologue de la base navale, le CASOM aussi, avec qui on travaille, la cellule sociale d'outre-mer, donc avec qui se trouve à la caserne Lambert. On travaille beaucoup avec eux pour les assistantes sociales, pour accompagner les gens, les copains. On dirige aussi nos camarades vers la DIAS, la santé des armées, pour justement avoir une prise en charge beaucoup plus complète. Donc tous ensemble, on est en train d'y arriver, mettre les choses en place. Ici à La Réunion surtout, car en métropole évidemment tout était plus facile, ça glisse. Ici, bon ben voilà, il faut de l'huile de coude, et c'est ce que je m'emploie avec les copains à faire et solutionner ce problème. Justement, concrètement, donc toi tu as monté donc, en 2019 l'ARBA, l'association réunionnaise des blessés de l'armée, c'est bien ça? Des armées. Des armés. Tu aides du coup les blessés, mais c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est leur fournir un toit, en tout cas un abri si besoin, c'est du soutien psychologique peut-être, remettre le pied à l'étrier professionnellement, c'est quoi? Tout. Alors donc on est parti du constat, bon ben, des gars, il y en a partout, partout, en difficulté. Ceci dit, bon, il y en a qui ne souhaitent pas venir, ils souhaitent pas venir, il y en a qui ne veulent pas venir, et depuis quelque temps, au tout début c'était comme ça, mais depuis quelque temps, c'est l'effet inverse. Ils ont compris l'action de l'ARBA, c'est-à-dire nous, l'ARBA, on accueille la personne, on écoute la personne, on oriente la personne vers les organismes que je viens de citer de l'institution, ou non, parce que certaines personnes ne veulent plus avoir affaire à l'institution, donc on les dirige dans le monde civil à côté pour être pris en charge. En 2019, j'ai créé un refuge à Saint-Pierre, où on a sorti pas mal de soldats de leurs ennuis, un toit, des repas, et puis bon, on a pu remettre sur pied. Suite à ça, bon, on a fait venir aussi, on avait invité, pas fait venir, on avait invité la CABAT, la cellule d'aide des blessés de l'armée de terre, ici à La Réunion, lors du premier forum des blessés. On a pu échanger, ils sont venus voir ce qu'on faisait, voir le refuge que j'avais créé, voir aussi le jardin partagé aussi pour reconnecter les blessés à la terre. Et de ça, aujourd'hui, ben, 2 ans après, je crois qu'ils ont créé les maisons Athos. Donc bon, ben, je suis content de ça. Planter la graine et voilà, bon, ben, voilà, pour nous on a planté la graine, c'est sûr, la genèse elle est là. Donc les maisons Athos, bon, ils sont montés après. Je suis très content de ça. Parce que bon, au moins il y a quelque chose de fait, une avancée pour les blessés. Certainement, bon, dans les années à venir, il y aura quelque chose ici pour les blessés officiellement, on va dire, hein, au niveau de l'institution. Et je compte continuer avec l'équipe que j'ai créée là, j'ai formée, bon, ben, de continuer à œuvrer pour les blessés aux côtés des forces armées. Et alors, il y a les blessés, mais il y a aussi la transmission aussi que tu fais auprès des jeunes, auprès des étudiants depuis pas très longtemps finalement, auprès des écoliers. Donc en fait tu passes dans les écoles pour justement expliquer déjà, je pense, ton expérience, donner ton expérience et puis rappeler ce qu'est l'armée, les valeurs aussi de la responsabilité de la République. Ça, comment c'est venu? Comment les jeunes, toi tu vois qu'ils reçoivent le message? Est-ce qu'ils posent beaucoup de questions? Est-ce qu'ils sont curieux sur tout ça? Comment tu le vois? Alors donc, ben, j'ai souhaité, avant la venue de la flamme à La Réunion,
En 2022, j'avais demandé l'agrément au rectorat, l'agrément qu'on a obtenu début d'année. Et avec cet agrément, depuis le 25 octobre dernier, on passe dans tous les lycées et collèges de La Réunion. On a commencé par Brapanon, ça s'est très très bien passé. Là, on est au lycée Perrin à Saint-André. C'est le premier lycée qu'on fait à Saint-André. Ça se passe très bien. Les élèves sont très curieux. Ils demandent et vraiment. Il y en a plein qui savaient pas. Et qui savaient pas et qui savent concrètement pas. Pourtant, ils sont passés en troisième et tout ça pour certains. Mais la première, deuxième guerre mondiale, ils connaissent pas. Les valeurs de la République, par exemple, juste poser des questions simples. Quels sont les symboles de la République? Par moment, on a des bugs. Et donc, c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est pas normal. Donc, il faut se recentrer sur les valeurs de la République. Parce que c'est l'école de la République et c'est grâce à tous ces anciens qui sont tombés que les élèves puissent aller, que les élèves peuvent aller à l'école de la République, que les enseignants puissent enseigner dans cette école. Donc c'est grâce à ces anciens et ces valeurs-là aujourd'hui, on les a un peu oubliés et ils sont souvent bafoués. Et c'est à nous aujourd'hui, les anciens combattants et notamment les blessés de guerre par rapport à cet agrément, c'est à nous aussi de venir renforcer notre société, redonner de la force à l'éducation nationale, redonner de la force aux professeurs et montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Aujourd'hui, après 25 ans de soldats, j'ai décidé avec mes camarades de servir autrement et toujours servir la République. Et ça, tu es fier quand tu es devant 10, 20 jeunes élèves qui t'écoutent, de partager ton expérience, de partager tes valeurs, d'essayer de répondre à des questions peut-être qui peuvent être un peu plus générales par rapport à la société, tout ça, mais quand tu parles de valeurs, tu vois, c'est aussi ça, peut-être le respect, le fait de se sentir citoyen au sein du pays. Tu as cette fierté quand même devant ces élèves? Tout à fait, je suis extrêmement fier et surtout là, je tiens à le dire, c'est un appel que je lance aussi à tous les anciens combattants. On va passer dans toutes les villes. Donc j'invite les anciens combattants à prendre contact avec moi, avec l'ARBA, pour participer avec nous à ce devoir de mémoire, qu'ils le font très bien d'ailleurs. Je tiens à le dire, les anciens combattants ne nous a pas attendu, nous les jeunes, pour faire le job. Ils le font très bien et depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, on vient en tant que renfort. On veut continuer à travailler main dans la main comme on a fait pour la venue de la flamme à La Réunion l'année dernière. Continuer à travailler avec eux et on les invite à venir dans les lycées et collèges avec nous pour parler de leur expérience, échanger avec les jeunes et surtout dans un cadre bien défini. On parle des valeurs de la République, on parle de la notion d'engagement, parce que ces jeunes, forcément, ils sont engagés aussi, engagés à réussir leur diplôme. On leur parle aussi du respect de l'uniforme dans son ensemble. Et quand on dit l'uniforme, on pense aux blouses blanches, les gens qui ont travaillé pour le Covid, qui nous ont accompagnés pendant le Covid, les pompiers. Je leur parle aussi à ces gamins de cette notion de respect des pompiers, de ne pas caillasser les pompiers, par exemple. Car ces pompiers, ils sont là pour nous aider. On parle du respect de l'uniforme de la police, de la gendarmerie. Et c'est très important de le dire. En tant que blessé, on a des blessés dans le civil, on a des blessés dans les gens qui servent, qui portent l'uniforme. Et il faut être là pour eux aussi. Ils sont là pour nous. Il faut qu'on rende à l'appareil et surtout faire comprendre à cette jeunesse que demain, vous êtes les policiers de demain, vous êtes les gendarmes de demain, vous êtes les militaires de demain, les pompiers et les docteurs de demain. Certainement. Donc voilà, il faut respecter l'uniforme, en respectant l'uniforme, on respecte la République. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça le message. Tu as parlé de la flamme du soldat inconnu, justement, tu as aidé, en tout cas tu as même largement participé à sa venue ici sur l'île de la Réunion. Pareil, est-ce que ça c'était une grosse fierté pour toi d'accueillir cette flamme qui a beaucoup de symboles, qui est un gros symbole de la guerre, de la victoire aussi de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand elle a débarqué, que en plus bon, tu l'as entouré, surtout son périple ici, qu'est-ce que tu as ressenti? Donc énormément de fierté, évidemment. On a été, comment dire, avec le président de la Légion d'honneur, Harry Langenier, le général Cluzel des Fazoy et l'ONAC aussi. On a beaucoup travaillé, œuvré pour que ça se passe le mieux possible. Et avec l'équipe de l'ARBA, bon, ben, on était au cœur, on était heureux d'être au cœur de tout ça. Dans la création aussi, bon, ben, le dessin, bon, dessiner le support, hein, le réceptacle, qui a été réalisé, je le précise, avec la menuiserie, avec les élèves de la menuiserie du RSMA de Saint-Denis, et le côté métallique par les élèves de l'URMA à Saint-Clotilde. Notre part à nous, on a travaillé sur le transport de la flamme, l'escorte de la flamme, la protection de la flamme dans les 24 communes avec des blessés de l'ARBA. Et jusqu'au Piton des Neiges, on a pris cette mission vraiment avec beaucoup de respect et beaucoup de professionnalisme. Donc on l'a accueilli et on a transporté, protégé cette flamme dans les 24 communes. C'était une fierté, une grande fierté. Et autre fierté peut-être, c'est que tu as pu rencontrer plusieurs des présidents de la République, mais surtout Emmanuel Macron, qui est venu ici. Tu as pu même discuter avec lui. Oui, quand un chef de l'État, en tant que militaire, quand un chef de l'État ou un ancien militaire arrive, toi tu vois vraiment l'homme d'État, presque ton patron qui est là. Il y a aussi un respect de l'homme, du rôle à ce moment précis. Comment ça se passe quand tu le rencontres? Alors donc, j'ai travaillé pour 4 présidents. Monsieur Emmanuel Macron, c'est le 4e président. Et finir ma carrière ici à La Réunion et en plus recevoir le chef de l'État à la maison, à La Réunion, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. Ça reste le patron des armées, ça reste le président. Il représente la France dans le monde entier. Et pouvoir discuter avec lui, échanger sur les blessés, même pas longtemps, ça a été un moment exceptionnel. Exceptionnel pour moi. Et surtout, on doit respecter le président de la République. On doit respecter, quelles que soient ses décisions, quel que soit mais c'est lui qui représente la France. On a le président de la République, on lui doit le respect. C'est le chef des armées, c'est le chef tout court de la France. Il guide la France. Et on n'a pas à discuter, enfin moi en tous les cas, j'ai pas à discuter, parce qu'un militaire ne fait pas de politique. Je ne suis plus militaire, en proprement dit, mais dans mon âme, dans mon être, je le suis encore. Et donc, je ne peux pas critiquer mon patron, je ne peux pas critiquer le président de la République. C'est impensable. Et une dernière question, plus en lien avec l'actualité, tu vois, donc là en ce moment il y a beaucoup c'est très tendu, il y a des alertes à la bombe, il y a tout ça. On parle même de rétablir le service militaire face au danger qui revient. Pour toi déjà, le retour du service militaire, est-ce que c'est une bonne chose? C'est utile, ce serait utile? Et là, dans ce climat tendu, est-ce que d'autant plus il faut être dans le respect des institutions, des uniformes et être derrière ceux qui nous protègent? Et là, la question elle est vaste parce que bon, en tout cas sur le service militaire déjà, sur le service militaire, évidemment, ce serait une bonne chose. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de remettre le service militaire tel qu'il était à l'époque? Je ne pense pas. Mais le SNU, pourquoi pas partir sur le SNU et surtout faire au moins 6 mois. Là, pour l'instant, c'est trop peu. En très peu de temps, en 12 jours, je crois, on ne peut pas vraiment avoir du recul. Faire un service militaire sur 6 mois, oui, à la limite. Mais bon, là, ça reste encore vague, on va dire, pour l'instant. On va attendre un petit peu qu'est-ce qu'ils vont décider là-haut au gouvernement. Et je pense que, de toute façon, il faut déjà la Marseillaise dans les écoles. On a remis la Marseillaise partout, c'est affiché partout dans l'école. Et je pose des questions simples. Les jeunes, ils savent pas, ils connaissent pas la Marseillaise.
même pas un couplet, c'est aberrant. Donc on a remis la Marseillaise vraiment dans l'école. Si on veut qu'on respecte, que ces élèves respectent l'école de la République, que ces élèves deviennent des bons citoyens demain, ben, il faut commencer par là. Il faut leur parler de ça. Et c'est ce qu'on fait nous, mais il faut que ce soit un petit peu plus général. Il faut vraiment rentrer, mettre les pieds dans le plat, faire quelque chose plus utile, plus franc. Là, en ce moment, on tâtonne beaucoup, on a peur. Ben non, il ne faut pas avoir peur. C'est nous, on est les adultes. On doit apporter quelque chose, on doit apporter des réponses à ces jeunes. Il faut le faire, mettre les pieds dans le plat, comme on le fait là, comme l'ARBA le fait. On va directement dans les lycées, dans les collèges pour le faire. On a Saint-André, bon, on est à Saint-André, on ira au collège Fayard, c'est pareil, parce qu'il est hors de question pour nous d'aller à un endroit et de ne pas aller dans d'autres endroits. Et on doit aller là où c'est difficile, justement. On doit se montrer là, aller dans les endroits où c'est difficile et apporter la connaissance pour tout le monde, apporter l'histoire de France à tout le monde, expliquer un peu les valeurs républicaines, expliquer le respect de l'uniforme, le respect de soi, le respect de son père, de sa mère, le respect de ses professeurs qui sont là pour nous, pour vous, les élèves. Ils sont là pour vous. Donc il faut, le mot respect, c'est vraiment le mot d'ordre vraiment que je mets en avant à chaque fois. Respecter. C'est respectez-vous. Voilà. Et ben merci beaucoup Niki en tout cas d'avoir participé au coin de Thibaut. Merci beaucoup.